Edem Pese, Aïda Mola, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Merci. Do Edem Pese, Béni 40, Kachou Market. Bonsoir à tout le monde. Raïssa Sama, bonsoir. C'est bon là, non? Hein? Bonjour Estelle Choco. Bonne fête à tout le monde. Hein, bonne fête de Pentecôte à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous allez tous bien. Hein? Et que vous avez passé une bonne fête. Miss Patichou, ma Miss Patichou, comment vas-tu ma chérie? J'espère que tu vas bien. Coffre Louise, Kalami, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Logistical, coucou. Jésus Parker, hello. Rahman, Adja Rafida, La Pioche. Bonsoir à tout le monde. Tout et Batago. Dopé, coucou. Merci. Miss Patichou, tu étais passé où depuis là, ma chérie? Hein? Tu étais passé où, ma puce? Dego de gambe, Ezaya de la nambe. Bipez les gens, s'il vous plaît. Bipez vos amis.
Laris, coucou, Beta. Sylvie, comment vas-tu ma puce? Eden PC, Lema. J'espère que vous allez tous bien. Mariam PC, il y a trop de PC maintenant. Il y a trop de PC maintenant. Hein? Je me remets peu à peu de mon Pounine. Bah oui, t'as trop un peu, cuiqué là. Hein? Bonsoir à tout le monde. Kalami Chouan, c'est quel nom ça encore? Et les stars de Facebook. Vous exagérez, hein? Kalami carrément. Irène Agoudje, le fond d'amdo. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. I'm doing good, thank you. Beta, I'm doing good, very good. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez tous bien. Bipez les amis. D'accord? Là, j'ai reçu plein de messages aujourd'hui. Donc, comme je ne peux pas répondre à tout le monde one by one, donc je préfère faire une petite vidéo de 30 minutes, d'accord, pour vous dire exactement, comment ça se passe. D'accord? Donc, bipez les amis, bipez vos amis. Ok? Bipez vos amis. J'attends que ça monte jusqu'à 200 pour commencer à parler. D'accord? Dolce Choco, hello. Toujours, c'est la famille. Et Demessou, bonsoir. Marie-Mireille, bonsoir à tout le monde. Là, je vois 151 personnes en ligne. J'attends que cela monte à 2. Queenie à Blavi, comment vas-tu, ma gloire? Justina, Reine Sekouji, coucou, merci. Lamana, bienvenue, coucou. Je suis le premier PC, bah oui, bien sûr. J'espère que tu vas super bien pour moi. Cécile Berthe, bisous à toi aussi. Tino Dogbevi, bonsoir, je vais super bien. Comme vous le voyez, je vais bien. Nous sommes déjà en été là. Nous sommes déjà en été. J'espère que vous profitez déjà du soleil. Pour ceux qui sont en Occident, j'espère que vous profitez du bon soleil. J'espère que vous profitez du bon temps. Ah d'accord, c'est le boulot, Miss Patichou. Ma Miss Patichou à moi toute seule. Ma soeur ivoirienne. J'espère que tu vas bien. Et les enfants aussi. Cécilia. Manu Kissas. Bipez les amis, là, je suis à 180. J'attends que ça monte à 200 pour commencer ma vidéo. D'accord? En attendant, je vais vous jouer le nouveau son de Mon Chéri Coco Centrinos. Cette vidéo, je ne vais pas rester longtemps. Je ne vais pas rester longtemps parce que j'avais même pas prévu. Donc, Ahwefa, no phone man. Comment vas-tu ma chérie Ahwefa Angel? How you doing? Merci beaucoup, merci. Merci à tout le monde. Ma joie, Edmond Premier. Votre fils va super bien, Sky va bien. Paul chérie, coucou. Anti-stress, Moukou Omea, tu étais où ma chérie? Merci beaucoup, merci Jésus. Merci. Ah bah oui, il faut profiter, on n'a qu'une seule vie. Il faut profiter. Aminata Tigwe, coucou. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Dada Kipese, Kocha. Dopé, merci pour le cœur. Merci beaucoup pour les cœurs. Natacha. Bonsoir à tout le monde. Judy de Londres. Marie-Marine. Marine Moreau.
Rachida, coucou. Coucou Tata Yele. Demain je t'envoie ton colis, hein, Tata Yele. Demain je t'envoie ton colis. D'accord, demain matin à la première heure. Je t'envoie ton colis demain. Adia Rachida, Biasi, Bieni. Mouna, bonsoir. Adieu Florence. Fatouma Touré, bonsoir. Ça, c'est le nouveau son de Raphaël Centrinos. Aele Justine, lo fona mdoma shori. Esa masa koli ododa olosia. Jenny Day, hello. Diane Lawson, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Carole Folie, coucou. N'oubliez pas, elle continue à prier pour Raoul Leblanc. Un respect de tout cœur avec Raoul. Pour ceux qui aiment les Togolais, pour nous les Togolais, qui sommes dans la diaspora comme ailleurs, priez beaucoup pour Raoul Leblanc jusqu'à ce qu'il sorte indemne de là où il est, d'accord? Ne l'oubliez pas dans vos prières, s'il vous plaît, d'accord? La famille va bien. Samy Rambo, bonsoir. Bruno Wallace, Jean de Dieu, coucou. Martin Dédé, Kakamouzou. Partagez la vidéo, partagez la vidéo parce que j'ai trop de messages. Je ne peux pas gérer des messages, je ne peux pas gérer plein de messages en privé. Donc, je préfère faire la vidéo vite fait, d'accord, pour mieux m'expliquer. Voilà, mon patron est réveillé. Mon patron Sky est réveillé. Sky! Donc, je ne peux pas envoyer des messages par message. J'arrive. Qui m'appelle là? Who is calling me? Who is calling me? Who is calling me?
Hello? Allô? Allô? Donc, bonsoir, rebonsoir à tout le monde. Hein, je vais vous expliquer vite fait. Hein, j'ai eu plein de messages sur mon WhatsApp. Donc, je ne peux pas expliquer une par une. Hein, je ne peux pas répondre à tout le monde. Hein, là, j'ai plein de messages là. J'ai plus de 10 messages ici qui me posent la même question sur la vidéo que j'avais fait la dernière fois à propos du calcaire. Hein, à propos du calcaire, l'eau dans le calcaire ici en Europe. Hein, pour ceux qui sont en Occident, surtout pour ceux qui sont en Belgique et en Italie, et surtout ici en France aussi. D'accord? Je vous ai dit, quand vous vous lavez déjà avec un savon éclaircissant, n'oubliez pas de vous laver après, c'est-à-dire dès que vous finissez de vous frotter le corps avec votre savon éclaircissant. N'oubliez pas de vous laver avec un gel douche hydratant, surtout pour ceux qui ont la peau sèche. S'il vous plaît, partagez la vidéo parce que je suis choquée que les gens m'envoient encore des messages pour me poser des questions. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Comme je vous ai dit, vous le savez tous, maintenant je ne suis plus toute seule. Maintenant j'ai un bébé, que je dois m'en occuper aussi. Donc, dans la journée, je ne suis plus libre, je ne suis plus disponible comme avant. D'accord? Donc, je vais encore faire cette vidéo et mieux expliquer comment ça se passe, comment vous allez comment entretenir votre visage. D'accord? Déjà, j'avais dit dans l'une de mes vidéos, que c'est interdit de mettre les produits forts, c'est-à-dire les produits éclaircissants trop fort sur le visage. Surtout en ce moment de l'été, c'est-à-dire qu'il y a le soleil et il y a la chaleur et il fait chaud. Non seulement il fait chaud, le soleil d'ici de l'Europe n'est pas pareil que le soleil de l'Afrique. Je vous ai déjà dit ça. Hein? Viviane, j'espère que tu vas bien, ma chérie Viviane. Donc je vous ai déjà expliqué maintes fois que c'est interdit d'utiliser des produits trop forts sur votre visage. Parce que surtout pour ceux qui se maquillent, le visage n'a pas besoin d'être trop clair. Parce que quand vous mettez un tout petit peu de fond de teint et que vous vous maquillez bien, tout passe avec le corps. Le corps, moi je ne me focalise pas trop sur le corps parce que le corps, dès que tu t'habilles, ou tu mets une chemise, ou tu mets un pantalon, une jupe, on ne voit pas trop des imperfections sur le corps. Mais le visage, c'est la première des choses. Quand les gens vous voient, la première des choses que les gens voient, c'est le visage. Donc, je vous ai expliqué ici, dans l'une de mes vidéos, que c'est interdit de mettre de l'huile éclaircissante sur le visage. C'est interdit de mettre le savon éclaircissant sur le visage. C'est interdit de mettre les crèmes éclaircissantes sur le visage. C'est pour ça, même quand vous voyez les produits des Européens, c'est toujours écrit dessus, pour le corps ou pour le visage, c'est toujours noté dessus. Même si vous utilisez des produits européens, c'est interdit d'utiliser des huiles éclaircissantes sur le visage, y compris les glycérines éclaircissantes sur le visage. Cela vous agresse la peau et cela vous abîme la peau du visage. Et après, vous avez les fards. Les fards, c'est quand vous voyez toute cette partie-là se noircit. D'accord? Je vous ai dit ça plusieurs fois ici. D'accord? Donc, les tantines qui m'ont envoyé leurs photos de visage, en me demandant comment soigner les fards de visage, j'ai déjà donné l'astuce ici, sur ma page, dans l'une de mes vidéos, à propos des fards de visage, comment l'enlever. Je vous ai dit d'associer un shirley avec crème de visage vierge, plus l'huile rouge non cuite. D'accord, vous faites le bain-marie, vous faites un bain-marie, vous mélangez tout avec un œuf, vous mélangez avec jaune d'œuf et vous le mettez dans le frigo. À chaque fois que vous voulez vous laver, vous l'appliquez sur tout le visage et sur le cou avant d'aller vous laver.
Je vous ai déjà expliqué ça. Donc, je ne comprends pas pourquoi certaines de mes sœurs s'entêtent à mettre les produits éclaircissants sur le visage. C'est interdit. C'est interdit. Vous allez vous brûler le visage et vous allez abîmer la peau du visage, surtout ici. Et dès que vous commencez à mettre des crèmes éclaircissantes ou bien dès que vous vous lavez avec vos savons éclaircissants sur le visage et que vous commencez à voir ici, là, dès que vous commencez à avoir des rougeurs, là, cela veut dire que votre peau est sûre, hein, votre peau est en cours de brûlure. C'est-à-dire, si vous insistez, vous continuez à utiliser ces produits sur le visage, vous allez vous brûler là, la peau du visage. Et le brûlure de visage, ça commence par là et ça se termine par le cou. Parce que le cou, la peau du cou et la peau du visage, c'est la même chose. La peau d'ici, à partir d'ici et ici, c'est très très sensible. C'est très sensible et fragile. Même si tu as la peau noire. Même pour ceux qui ont la peau noire. Donc, s'il vous plaît, évitez de mettre les top gels sur le visage. Évitez de mettre, comment on dit, du Maprovat sur le visage. Évitez de mettre les huiles éclaircissantes sur le visage. Y compris les glycérines éclaircissantes sur le visage. Les glycérines éclaircissantes sur le visage peuvent vous donner les fards. Les crèmes, certaines crèmes éclaircissantes pour le visage peuvent vous donner des fards. Parce que ici, c'est des pommettes. Et des fois, on a un peu de graisse là. D'accord? Des fois, on a un peu de graisse là. Hein, sur les joues, sur les pommettes. On a un peu de graisse. Mais là, c'est l'os. Ici, c'est de l'os. Et quand nous nous couchons surtout, toujours sur la peau du visage. Que ça soit dans le sens inverse. C'est-à-dire que ça soit à gauche ou à droite, quand vous vous couchez sur la peau du visage. Donc, si vous appliquez des crèmes éclaircissantes sur le visage, ou vous appliquez des huiles éclaircissantes sur le visage, c'est normal que vous ayez les fards. Donc, évitez des crèmes éclaircissantes sur le visage. Évitez des huiles éclaircissantes sur le visage. Évitez des glycérines éclaircissantes sur le visage. S'il vous plaît, mes sœurs. C'est interdit. C'est interdit. Donc, hier, je disais, si vous avez les boutons, plus des taches, plus des furoncles, y compris des cernes et consorts, essayez d'abord de traiter d'abord des boutons. Faites d'abord partie, quel que soit, même si vous n'achetez pas chez moi et que vous achetez des produits ailleurs, s'il vous plaît, essayez d'abord de traiter les boutons de visage. Parce qu'il y a certains savons qui traitent les trois en même temps. Il y a certains qui vendent des savons qui traitent les furoncles, les boutons, les acnés et les fards en même temps. Et il y a certains aussi qui soignent que les boutons, qui ne soignent pas des taches. Donc, si vous avez des furoncles sur le visage, essayez de soigner d'abord les furoncles ou des boutons, d'abord sur vos visages, et après, vous pouvez soigner les taches. Dans le cas contraire, vous ne pouvez pas, c'est-à-dire que, il y a certains qui ont le bouton sur le visage, y compris des taches en même temps, et ils veulent soigner en même temps le bouton, les taches, et veulent s'éclaircir le visage. Et c'est comme ça que vous vous brûlez le visage. C'est interdit, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas avoir les boutons sur le visage et avoir en même temps les acnés, les taches sur le visage, et vous allez encore vous amuser à vous éclaircir le visage. C'est pour ça que quand vous voyez certains, ils ont le visage plus clair que le corps et vous voyez les taches tout noir sur le visage. Non, c'est interdit. S'il vous plaît, soignez d'abord des boutons. Dès que vous finissez de soigner les boutons, vous pouvez soigner des taches et après vous utilisez des produits légers pour éclaircir légèrement le visage et le cou. Autrement, vous allez non seulement vous choper, vous allez choper des rides prématurées. Après, vous chopez les cernes
chroniques, c'est-à-dire c'est des cernes qui vont s'installer, qui vont refuser de partir parce que vous le soignez avec des produits trop forts et éclaircissants et vous allez avoir des creux là et vous allez choper aussi des rides prématurées au niveau de là, et là. Vous voyez ici et ici vous allez choper, c'est comme ça que vous allez choper des rides. Parce que quand le produit est trop fort, surtout pour ceux qui ont la peau sèche, quand le produit est trop fort, ça ne prend plus. Ça ne prend plus. Parce que 90% des personnes qui ont la peau sèche ont automatiquement la peau sensible et fragile. Quand on a la peau sèche, on est exposé à des dangers venant des crèmes et autres, des crèmes et des produits éclaircissants. Donc, si vous avez la peau sèche, vous ne pouvez pas vous amuser à utiliser des produits éclaircissants sur le visage. Vous pouvez utiliser des produits qui peuvent vous satiner la peau, qui peuvent quand même vous lisser la peau, et qui peuvent vous donner la peau au beurre. C'est-à-dire avoir un teint uniforme. La peau uniforme sans taches, sans boutons. Isha, comment vas-tu ma chérie? S'il vous plaît. Lucie, bonjour. Donc, pardon, les messages là, j'ai des messages, il y a aussi la tata, s'il te plaît, tu m'as envoyé la photo que tu as utilisé, un produit éclaircissant sur ton visage et ça t'a brûlé là. Essaye d'abord de soigner des brûlures là. Essaye d'abord de soigner des brûlures parce que c'est trop brûlé et c'est noir. Mais si tu insistes en utilisant des produits éclaircissants, cela va quitter là. Et après, ça va descendre sur le cou. Quand ça va descendre sur le cou, vous allez voir que à partir de là, votre partie là et là, ça va se rougir. Ça devient tout rouge comme la tomate. Ça devient tout rouge comme de la viande du cochon grillé. Et au fur et à mesure, vous allez voir, ça va commencer à noircir. Et c'est comme ça que vous chopez les brûlures de peau extrêmes. Moi, ça c'est ce que j'appelle les brûlures extrêmes de peau. Parce qu'il y a des petites brûlures aussi. C'est-à-dire que quand vous oubliez votre crème solaire et que vous sortez sur le soleil, ça peut arriver que la peau rougisse un peu. Dès que vous revenez, vous pouvez utiliser l'astuce que je vous ai montré la dernière fois. Ou pour ceux qui ont la flemme, et si vous avez la flemme, utilisez de l'huile rouge, c'est-à-dire du collet, de l'huile rouge, non bien cuite, mélangez bien, vous faites le bain-marie, mélangez avec, comment ça s'appelle, avec du beurre de karité bio. Si vous mélangez avec le beurre de karité bio, vous pouvez soigner vos brûlures de là, surtout les brûlures d'ici là. Filles, ici comme ça. Vous allez remarquer, quand les brûlures commencent ici et que vous insistez, ça descend là, sur votre partie là, et ça vient là. Et vous voyez, c'est pour ça quand vous voyez certaines personnes, ici c'est tout rouge, rouge, rouge. Et quand vous voyez, c'est que vous allez... Moi, quand je vois ça, j'ai l'impression comme si je vais tomber malade à la place de ces personnes, en fait. Non seulement ça vous rend fébrile, ça vous donne, c'est-à-dire ça vous rend, ça vous fait rentrer dans un état de fébrilité. Vous êtes tout le temps fiévreux, Milano fièvre tout le temps, quoi. Parce que c'est la peau, et je vous ai expliqué que la peau respire, c'est les pores. La peau respire par des pores. Donc, évitez de mettre des produits éclaircissants sur le visage. Évitez de mettre des savons trop forts, des savons éclaircissants sur le visage. S'il vous plaît. Évitez cela. C'est très, très dangereux pour la peau, s'il vous plaît. Donc, j'ai vu les photos là. C'est trop. Et je ne peux pas commencer à vous répondre one by one. Parce que moi aussi, en dehors de Facebook, j'ai trop de choses à faire. J'ai mes occupations aussi. J'ai mes occupations familiales, j'ai mon fils, j'ai des choses à faire. Je n'ai pas que à rester sur Facebook ou à rester calé sur WhatsApp, à répondre à vos messages. Donc, je reviens encore aujourd'hui vous dire, dès que vous sortez de la douche, déjà pour ceux qui utilisent des savons éclaircissants, dès que vous vous lavez avec le savon éclaircissant, avant de vous essuyer le corps avec vos serviettes, s'il vous plaît, essayez de vous laver d'abord avec un gel douche laiteux et hydratant.
pour enlever d'abord, pour enlever un peu la sécheresse de ces savons et pour enlever d'abord aussi un peu le calcaire sur votre corps. Après, vous vous essuyez et vous sortez. Dès que vous sortez de la douche, maintenant sur le visage, je vous ai déjà dit, vous utilisez ça. Vous mettez ça dans un coton. Ça se vend à la pharmacie et vous pouvez trouver aussi ça dans les supermarchés. D'accord? Vous utilisez ça. Vous utilisez ça ou ça. Ou ça. De l'eau micellaire. Ça se vend partout. Même aux États-Unis, en Italie, partout. Ça se vend partout. Sauf que les marques ne sont pas pareilles. Mais vous pouvez trouver cela partout. Vous pouvez trouver cette eau-là ou de l'eau précieuse partout. En anglais, ça s'appelle precious water. Chez les Allemands, ça s'appelle precious water. D'accord? Dès que vous sortez de la douche, pour ceux qui n'ont pas le temps ou ceux qui n'ont pas les moyens pour acheter ça, vous prenez de l'eau minérale. Prenez de l'eau minérale, prenez du coton, vous le mettez dedans, vous nettoyez bien le visage et le cou. Parce que quand vous commencez, les brûlures commencent, je vous dis encore et encore, ça commence par là. Ça commence par des pommettes et ça descend au cou. Là comme ça. C'est pour ça que quand vous voyez certaines personnes, ils ont là brûlé et ça descend jusque là. Parce que vous insistez, vous insistez, vous insistez. Donc certains fards viennent de certains produits éclaircissants que vous utilisez sur votre visage. Parce que quand vous utilisez des produits éclaircissants sur le visage et que vous vous couchez sur la joue, sans faire exprès, vous vous frottez contre le drap. Quand vous vous frottez comme ça, et tantôt vous tournez comme ça, vous vous frottez. Tantôt vous tournez comme ça, vous vous frottez. C'est pour ça que vous chopez des fards. C'est pour ça que vous chopez des fards. Donc s'il vous plaît, pour tout éviter, évitez d'utiliser des huiles éclaircissantes sur le visage. Des glycérines éclaircissantes sur le visage. Y compris encore le plus dangereux, l'ennemi numéro 1 de la peau du visage, c'est des savons éclaircissants. C'est les savons éclaircissants pour le visage. Donc, s'il vous plaît, évitez de mettre des savons éclaircissants sur le visage. Prenez des produits légers. Il y a plein de produits légers qui peuvent vous donner, qui peuvent vous rendre le visage pas trop clair, pas trop jaune vif ou bien pas trop rouge. Il y a plein de produits, même à la pharmacie de nos jours, vous pouvez trouver des produits. Même chez Louise Bédon, Françoise Bédon, même chez Q+, il y a des savons non éclaircissants, mais qui embellissent la peau du visage. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui peuvent embellir votre visage pour unifier la peau du visage et la peau du corps. C'est-à-dire que pour rendre uniforme la peau du visage et la peau du corps, vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser des produits trop forts pour le visage. Donc, évitez, s'il vous plaît, glycérine éclaircissante. La glycérine éclaircissante, c'est interdit pour le visage. L'huile éclaircissante, c'est interdit pour le visage. Crème éclaircissante, c'est interdit. Et le plus dangereux, le savon éclaircissant pour le visage. Parce que quand vous mettez de l'huile éclaircissante sur le visage, vous pouvez vous blanchir toute cette partie-là. Et Isha m'avait donné le nom la dernière fois. C'est T, non, la partie T. C'est ça, Isha. Je vois toujours ta tête en ligne. Et vous pouvez voir que la partie T, c'est-à-dire d'ici et ici, cela peut s'éclaircir. Ça vous éclaircit bien, mais cette partie-là ne prend pas. Parce que même si vous allongez dans le canapé, cette partie-là, ça touche automatiquement le coussin. Donc, vous vous frottez sans faire exprès, vous voyez. Donc, quand vous mettrez les produits éclaircissants sur le visage et que vous vous couchez comme ça, et même si vous ne bougez pas beaucoup, sans faire exprès, vous vous frottez, mi-frottez, là. Vous voyez, vous vous frottez. Même si dans le sens inverse, c'est-à-dire du côté gauche, pareil, vous vous frottez sans le savoir. C'est pour ça que vous avez souvent des fards sur le visage. Et quand vous insistez, vous allez remarquer que se noircit au départ, ça se rougit. Ça rougit la peau. Cette partie-là,
vous allez voir que cela va rougir. Ça vous rougit la peau. Après, quand vous avez la peau rouge, et sachez que c'est les débuts de brûlure extrême de la peau. Donc, vous allez voir que ça commence, hein, ça se rougit déjà. Et après, les rougeurs commencent à descendre là. Ça vient là. Et ça continue, ça descend jusque là. Hein? Et après, ça prend tout ici. Ça prend la poitrine. C'est-à-dire, après cette partie-là, vous allez voir que ça commence à prendre tout ici là. Oui, c'est-à-dire que comment on dit? Ça se propage au fait. Donc, j'aimerais que vous compreniez que si vous utilisez des produits éclaircissants trop forts pour le visage, voilà les raisons pour lesquelles vous pouvez choper des fards. Parce que quand vous mettez les produits éclaircissants sur le visage et que vous vous couchez, vous vous frottez sur le coussin ou vous vous frottez sur le drap de lit, même si vous tournez comme ça, vous voyez, sans faire exprès, hein, je dis bien sans faire exprès. Vous vous frottez, vous vous frottez, vous vous frottez, et c'est comme ça que vous chopez les fards. Donc, s'il vous plaît, évitez les produits éclaircissants pour le visage. Donc, ceux qui ont le début, hein, écoutez-moi attentivement, parce que je ne veux plus que vous venez encore sur mon WhatsApp me poser des questions pour que je refasse encore la vidéo sur WhatsApp pour vous. S'il vous plaît, j'ai d'autres choses à faire aussi. J'ai mes occupations. Donc, s'il vous plaît, dès que vous commencez à voir des brûlures, ça commence par des rougeurs ici. Vous allez voir ici, hein, ça commence par les rougeurs ici. Et ça se propage là. Et ça se propage ici. D'accord? Commencez déjà à mélanger de l'huile rouge. Pour ceux qui, je dis, ceux qui ont la rouge déjà, qui ont déjà commencé, parce que c'est l'été, c'est déjà l'été, quand vous allez sous le chaud soleil, vu que vous utilisez les produits trop forts, du coup ça agit. Hein? En plus des frottements sur les draps et sur les coussins, plus les rayons de soleil, hein? En plus des rayons de soleil, c'est comme ça que vous vous brûlez ici, là. Donc s'il vous plaît, si vous avez le début déjà des brûlures, dès que vous avez ici tout rouge, vous pouvez mélanger de l'huile rouge non bien cuite, ce qu'on appelle collet chez nous au Togo. Hein, pour ceux qui sont de l'étranger, qui ne connaissent pas ce qui s'appelle collet, c'est de l'huile rouge non bien cuite là. D'accord, vous achetez de l'huile rouge non bien cuite, vous mélangez bien, vous faites le bain-marie, hein, bien, vous mélangez bien avec du beurre de karité bio et vous appliquez sur tous les visages et sur le cou pour enlever d'abord les rougeurs là. Et vous enlevez les rougeurs là et là. Même ici là. Ceux qui ont déjà les rougeurs, ceux qui ont déjà chopé les rougeurs, vous pouvez le faire là aussi. D'accord? Et vous allez voir, en intervalle de 1 semaine, 2 semaines, vous allez voir que les rougeurs vont commencer par partir. Mais si vous utilisez d'abord ce que je viens de vous donner tout à l'heure, c'est-à-dire de l'huile rouge non cuite et du beurre de karité en bain-marie, hein, d'accord? Et que même si vous l'utilisez et que vous reprenez le produit après, cela va encore revenir. Et je vais répondre aussi à certaines personnes qui m'envoient des messages, hein, qui m'ont envoyé des messages en me demandant, Franca, si on utilise tes produits et que si on arrête, est-ce qu'on va noircir? Je vais vous poser une question très simple. Dès que vous commencez à faire le sport et que vous commencez à maigrir, ou bien dès que vous faites le régime, d'accord? Dès que vous commencez un régime et que vous avez commencé à maigrir, après, et dès que vous arrêtez de faire le régime et que vous commencez à manger encore, vous allez grossir ou bien vous allez rester mince. Est-ce que vous... Pardon, que quelqu'un me répond, s'il vous plaît. Répondez-moi, please. I want the answer here, please. I want somebody to answer me. Si tu fais un régime, par exemple, hein, dès que tu commences à faire le régime pour maigrir ou pour perdre du poids, hein, tu as passé peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois à maigrir. Peut-être que tu faisais 80 kilos et tu veux perdre 10 kilos et que tu as tout fait pour maigrir, pour descendre à 70 kilos. Et tu arrêtes le régime. Et tu as commencé encore à manger des mêmes conneries. Tu as commencé à manger du gras, sans faire du régime, sans faire du sport.
Est-ce que tu vas encore grossir ou tu vas reprendre du poids? C'est la même chose aussi pour la dépigmentation. Donc, si tu commences c'est pour ça que je dis, pour ceux qui ont la peau noire, ce n'est pas la peine que vous commencez la dépigmentation. Moi, je l'ai toujours dit ouvertement ici. Pour ceux qui n'ont pas encore commencé, restez dans vos teints naturels. Restez dans vos teints naturels, s'il vous plaît. Restez dans vos teints naturels. Pour ceux qui n'ont pas encore touché à des produits éclaircissants ou bien à des crèmes consorts éclaircissantes là, restez dans vos registres. S'il vous plaît, restez dans votre peau noire ébène et utilisez des produits super hydratants pour embellir la peau et pour rendre la peau lisse et la peau belle comme vous l'avez là. Parce que faire de la dépigmentation demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de travail et ça demande beaucoup de choses. Ça demande beaucoup de choses. Ça demande beaucoup d'entretien. Si tu commences à te dépigmenter la peau, à te blanchir la peau, et si tu ne sais pas comment entretenir ta peau, tu n'iras pas loin. Je l'ai dit, tu vas t'arrêter au carrefour. Donc, s'il vous plaît, please, when you start bleaching your skin, c'est-à-dire que tu dois être prête à assumer les conséquences. Tu dois être prête à assumer les conséquences. Donc, je demande à tous celles qui regardent cette vidéo, qui ont déjà la peau noire ébène, gardez votre peau noire ébène et entretenez votre peau noire ébène avec du beurre de karité mélangé avec de la glycéline végétale. Et vous faites un bon bain-marie et vous entretenez votre peau noire, votre teint noir. Et cherchez un savon pour satiner, pour adoucir la peau. Donc, vous pouvez toujours entretenir votre peau noire ébène aussi. D'accord? Parce que se dépigmenter la peau, ça demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de travail. Ça demande beaucoup de travail et il faut aussi avoir des moyens. You have to have this. Il faut avoir des moyens pour se dépigmenter la peau. Merci beaucoup, Miss Patty Chou. Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Si tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas te dépigmenter la peau. Je suis désolée de le dire ouvertement. Parce que c'est une chose à renouveler tous les jours. Chaque mois, il faut toujours renouveler. Jusqu'à la fin de votre mort. Jusqu'à la fin de votre jour plutôt. Donc quand vous commencez la dépigmentation, ne pensez pas que parce que vous avez déjà utilisé la crème Smooth by Franca, vous l'utilisez une fois, deux fois et vous arrêtez. Et après, vous vous étonnez que vous avez noirci. C'est normal que vous noircissez, puisque ta peau de base n'est pas une peau métisse. Tu n'es pas métisse à la base. You are not a half caste. Tu es noir. Tu es akabaraka comme moi. Tu es de la base à la base. Tu es à la peau noire. Donc, si tu commences à te dépigmenter la peau, même si tu n'utilises pas mon produit et que tu utilises les produits d'autres personnes, dès que tu arrêtes, c'est normal que tu noircis. Parce que tu n'es pas clair de nature à la base. Donc, ceux qui me posent la question, Franca, si on utilise ton lait, si on utilise ta crème et qu'on arrête, est-ce qu'on va noircir? Bien sûr. Parce que tu as la peau noire au départ. Tu as de la peau noire au départ. Donc, si tu arrêtes de te blanchir la peau, automatiquement, tu reviens à la peau naturelle. Donc, je ne vois pas pourquoi vous me posez cette question. Parce que moi, je trouve que c'est une question un peu bête. Désolé, entre guillemets. C'est une question très, très bête, moi, je trouve. C'est une question bête. C'est comme j'ai donné l'exemple sur le sport tout à l'heure et sur le régime. C'est comme si vous me demandez, Franca, tu vends des produits pour maigrir. Si j'arrête de prendre des produits, est-ce que je vais grossir? Bien sûr que vous allez regrossir. C'est bien sûr que vous allez regrossir. C'est pareil pour les crèmes aussi. C'est pour ça que je vous dis, dès que vous utilisez des crèmes blanchissantes ou vous utilisez des laits blanchissants, dès que vous obtenez le teint que vous voulez, ou bien dès que vous obtenez ce que vous voulez, c'est-à-dire la peau, la couleur de la peau que vous voulez, maintenant vous arrêtez carrément et vous utilisez quelque chose pour maintenir cette couleur-là. Vous utilisez des produits pour maintenir la couleur-là. C'est comme moi. C'est comme moi pareil. Je maintiens ma couleur.
Je maintiens ma couleur. Je fais des astuces, j'utilise des choses pour maintenir mon teint clair. Je ne vais pas dans un coin croiser les bras, soit en disant que oui, parce que voilà, maintenant que j'ai utilisé Smooth by Franca, voilà, maintenant que j'ai la peau claire, je ne vais plus toucher à ça. Cela veut dire que vous allez retomber encore dans votre teint que vous avez avant. C'est-à-dire que c'est normal que la peau noircit, parce que vous êtes noir ébène de nature. Donc, si vous commencez la dépigmentation, vous utilisez les crèmes ou bien des laits éclaircissants ou des produits éclaircissants jusqu'à ce que vous atteigniez la couleur que vous voulez. Et après, vous revenez maintenant derrière et vous utilisez des produits pour garder ce teint clair que vous voulez là. Parce qu'il y a aussi certaines qui sont tellement gourmandes, hein, elles ont les yeux plus gros que le ventre. Plus elles sont claires, plus elles veulent encore devenir encore plus claires. Surtout celles qui m'appellent, me disent Franca, s'il te plaît, il faut doser la crème. Je ne dose rien. Ma crème reste telle qu'elle est. Et les doses, c'est-à-dire les dosages de mes produits, c'est par mesure. C'est mesuré, c'est des ingrédients qui sont dedans. C'est-à-dire c'est adéquat à des ingrédients qui sont dedans. Toi, tu ne peux pas venir m'appeler par derrière et me dire, Franca, s'il te plaît, maintenant, je suis teint clair maintenant, je veux devenir encore plus clair. Je suis désolé. I cannot do it. It's not possible. It's not possible. Mais si tu me dis, Franca, maintenant, je suis clair. Je suis clair, et je suis clair, grâce à tes produits. Maintenant, je veux maintenir ma peau et continuer à garder ma peau teint clair là. Je ne veux pas plus, je ne veux plus retomber, je ne veux pas monter. Maintenant que je suis clair, maintenant comme je suis là, je veux garder ce teint clair là le plus longtemps possible. Ça, oui, je peux vous aider. Mais ne m'appelez plus ou bien ne m'envoyez pas des messages. Hein, dès que vous achetez la crème une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, dès que vous obtenez la peau que vous voulez, ne venez pas encore dans mon inbox ou bien ne venez pas sur mon WhatsApp me dire « Franca, s'il te plaît, je veux que tu doses. Il faut doser. Je veux devenir encore plus clair que comme je suis. Je suis désolé. » Parce que mes crèmes et mes produits, le lait, tout ce que des ingrédients, hein, des ingrédients qui sont dans mes produits, c'est des ingrédients qui sont mesurés, adéquats à ce qui se trouve dans mes produits. Donc, je ne peux pas faire plus et je ne peux pas faire moins. Donc, s'il vous plaît, si vous obtenez la peau ou bien la couleur de peau que vous voulez, si vous voulez aller ailleurs, vous pouvez toujours aller ailleurs. Moi, je ne force personne et je ne parle pas beaucoup. Je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, qui dit oui, tu sais, Amia, tu vas voir, en intervalle de 15 jours, tu vas avoir la peau claire, en intervalle de 3. Non, je ne fais pas ça. Mes clientes sont en ligne ici. Il y a Yele qui est en ligne ici. Ça fait presque bientôt 2 ans qu'elle utilise mes produits. Elle ne s'est jamais plainte. Et elle a toujours sa peau teint clair, qu'elle a toujours gardé sa peau claire. Donc, s'il vous plaît, mesdames, messieurs, vous qui achetez mes produits, ne venez plus me demander de doser pour vous. Il n'y a pas de dosage. Il n'y a pas de dosage. Donc, je ne peux plus faire autrement. Si vous achetez ma crème et que cela vous éclaircit la peau et que vous avez la peau uniforme, teint uniforme, et que vous voulez des produits maintenant pour garder si vous voulez utiliser des produits maintenant pour garder la peau claire, d'accord. Mais ne m'appelez pas pour me dire tout le temps, il faut doser, s'il te plaît Franca, il faut doser. Je veux devenir encore plus clair. Parce qu'il y a des femmes comme ça. C'est-à-dire qu'elles sont noires à la base. Elles sont vraiment noires, elles ont la peau ébène. Et dès qu'elles commencent un peu, en intervalle de 6 mois, 7 mois, j'ai suivi des femmes comme ça ici. Et après, elles ont tendance à t'appeler pour te dire, oui, Franca, s'il te plaît, il faut doser. Bonjour, cousine. Là, au fond, au fond, hein? Donc, elle m'appelle pour me dire, Franca, s'il te plaît, il faut doser. Je vais encore devenir plus clair. Non, il n'y a pas de dosage. Il n'y a pas de dosage. Je ne dose rien. Ma crème, le dosage est tel comme il est. Hein, les dosages sont tels qu'ils sont. Si vous voulez acheter, vous voulez continuer à acheter chez moi, vous continuez à l'acheter. Et aussi, j'ai dit dans ma vidéo la dernière fois, si vous utilisez des crèmes
ou des laits éclaircissants pour ceux qui se blanchissent la peau, hein, et que arrivé à un moment que le lait ou bien la crème ne vous prennent plus, cela veut dire que vous avez besoin du gommage. Vous avez besoin de gommer la peau pour ouvrir les pores, hein, pour donner accès à des crèmes ou bien à des laits que vous utilisez. Hein. C'est-à-dire que c'est comme la rénovation en fait. Vous devez faire la rénovation pour la peau. D'accord? Vous devez rénover la peau. Vous devez rénover la peau. Donc, si vous utilisez les laits éclaircissants ou bien les crèmes éclaircissantes et autres, arrivez à un moment, au bout de 1 mois, 2 mois, il faut que vous vous gommez la peau avec du gommage des Européens là. Ou vous pouvez fabriquer des gommages à la maison. Hein? Vous pouvez utiliser des gommages à la maison. Et de nos jours, il y a plein de gel douche gommant directement. Il y a aussi des savons gommants. D'accord? Vous prenez cela, vous vous gommez correctement la peau, hein? Mais pour le visage, ne vous gommez pas avec les gants. Vous mettez un tout petit peu dans la main, vous gommez tout doucement, pas beaucoup, hein? Vous faites tout doucement, vous allez en douceur. Et vous allez en douceur, vous gommez bien le visage et le cou en douceur. D'accord? Après, vous vous rincez correctement, hein, à l'eau tiède, dès que vous sortez de la douche, même surtout pour ceux qui ont la peau claire aussi, s'il vous plaît. Ceux qui ont la peau claire aussi, je vous en prie, hein, pour ceux qui ont la peau claire aussi, ou bien la peau noire, je vous ai dit, je m'adresse à ceux qui sont en Europe, pour couper ma vidéo, je m'adresse à ceux qui sont en Europe. Je dis, dès que vous sortez de la douche, parce qu'en Europe ici, il y a beaucoup de calcaire dans l'eau. Donc, si vous sortez de la douche, hein, avant d'appliquer quoi que ce soit sur vos visages, que vous ayez la peau noire, la peau claire, la peau sèche, la peau grasse, ça ce n'est pas un problème. Mais j'aimerais vous dire, s'il vous plaît, si vous sortez de la douche, utilisez ça avec un coton, vous nettoyez bien le visage, vous nettoyez le cou, hein, ou bien vous utilisez ça de l'eau micellaire. Si vous n'avez pas trouvé de precious water, hein, si vous ne trouvez pas de precious water, de l'eau précieuse, vous pouvez toujours utiliser de l'eau micellaire. D'accord? Ou bien, pour ceux qui n'ont pas le temps, pour aller à la pharmacie et autres, vous pouvez utiliser de l'eau minérale, hein, comme cristalline ou autre. D'accord? Vous pouvez utiliser de l'eau minérale, vous le mettez dans un coton, comme ça, hein, vous nettoyez bien le visage et le cou. Quand vous regardez le coton, vous allez voir que le coton devient marron. C'est du calcaire que vous venez d'enlever sur votre peau là. D'accord? Vous nettoyez correctement le visage et le cou, surtout les oreilles, les creux des oreilles et autres. Vous nettoyez bien, même ici là, hein, même ici. Vous nettoyez correctement et après, hein, pour ceux qui ont la peau noire, vous appliquez la peau et vous appliquez la crème de visage, hein, sur votre visage et vous l'appliquez là et sur le cou. Parce que je vous ai dit que nous les femmes, hein, quand nous commençons à avoir des rides, les rides commencent toujours par là et là. Ça commence toujours par le cou et après ça attaque le visage. Donc s'il vous plaît, pour vous protéger, je m'adresse à tous ceux qui ont la peau noire ou ceux qui ont la peau claire, tout le monde. Même si tu as la peau sèche, si tu as la peau noire, tu en fais partie aussi. D'accord? C'est très important pour mes sœurs qui sont en Europe. D'accord? C'est très 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 important. Parce qu'il y a beaucoup de calcaire et du carbonate dans l'eau. Je le répète à chaque fois que je fais des vidéos. Il y a du carbonate dans l'eau, s'il vous plaît. Donc, dès que vous sortez de la douche, prenez de l'eau minérale, hein, vous le mettez dans un coton, vous nettoyez bien vos visages, vous nettoyez bien le cou, vous nettoyez bien la poitrine, bien bon. Et après, vous appliquez votre crème de visage dessus. Et pour ceux qui ont la peau sèche, oui, vas-y, s'il te plaît, Isha, s'il te plaît. Vas-y, s'il te plaît, Isha. Donc, vous pouvez aussi, voilà, vous utilisez de l'eau minérale avec un coton. Vous nettoyez bien le visage, vous nettoyez bien le cou. Hein. Après, vous appliquez votre crème de visage dessus. Et pour ceux qui ont la peau noire aussi, ne vous négligez pas. Je vous ai toujours dit, pour ceux qui ont la peau noire, qui sont en Europe ici,
s'il vous plaît, dès que vous sortez de la douche, utilisez toujours de l'eau minérale pour nettoyer, pour enlever le calcaire, les effets du calcaire sur le visage et sur le cou, s'il vous plaît. C'est très, très important. Même mes soeurs qui ont la peau, vous qui avez la peau noire, s'il vous plaît. Hein, Evelyne Vina, toi aussi tu es dedans, hein, tu as la peau noire ébène. Si tu sors de la douche, je ne sais pas si tu es en Europe ou bien si tu es en Afrique. Pour ceux qui sont en Europe, je m'adresse à ceux qui sont en Europe. D'accord? Ne vous négligez pas comme ça. Et surtout, pour ceux qui ont la peau noire aussi, hydratez-vous massivement la peau. Il y a des crèmes au supermarché là-bas comme du Nivea qui est super hydratant. C'est toujours écrit dessus. Et crème hydratant pour la peau extra sèche. Hydratez-vous la peau. Hydratez-vous la peau. D'accord? Vous allez voir, malgré que vous avez la peau noire, vous aurez la peau vraiment satinée, bien lisse, hein, pour vous embellir la peau au fait. La peau noire aussi, vous pouvez entretenir votre peau noire aussi. Il faut toujours l'entretenir tant que vous vivez en Europe. Entretenez votre peau noire. Ne vous négligez pas, s'il vous plaît. Entretenez toujours la peau noire. Pour ceux qui ont la peau grasse aussi, dès que vous sortez de la douche, faites pareil. Si vous n'avez pas de l'eau micellaire, vous n'avez pas de l'eau précieuse, vous pouvez toujours utiliser de l'eau minérale. D'accord? Vous pouvez toujours utiliser de l'eau minérale. Vous nettoyez bien. Vous nettoyez là, cette partie-là, vous nettoyez correctement et appliquez surtout les crèmes de visage. Vous achetez les crèmes de visage comme L'Oréal, Nivea, Diadermine, Isiance. Il y a plein. Hein? Il y a plein de crèmes de visage, hein, non éclaircissantes vierges. Hein? S'il vous plaît, ne vous négligez pas. Occupez-vous de votre peau. Parce que ici en Europe, si tu te négliges en matière de l'esthétique, hein, à propos de la peau, si tu as la peau noire et tu te négliges, hein, c'est pour ça que certains, quand vous les voyez, ils ont la peau noire, mais la peau devient mate façon, hein, ça c'est terne et il n'y a pas de brillance dedans. Donc je vous en supplie, ne vous négligez pas mes sœurs. Hein, Beta, toi aussi tu es dedans, tu as la peau café au lait. Vu que tu ne te blanchis pas la peau, n'oublie pas, si tu n'as pas les moyens, ou bien si tu n'as pas, pas les moyens, si tu n'as pas le temps pour aller acheter ça ou ça, hein, tu peux toujours utiliser de l'eau minérale. D'accord? D'accord? Donc, hydratez-vous la peau. Hein, pour ceux qui ont la peau noire, vous pouvez toujours utiliser, hein, comme je vous ai dit, vous pouvez toujours utiliser des glycérines végétales non éclaircissantes avec du yokumi ou du beurre de karité. Vous faites un bon bain-marie. Vous mélangez bien, vous mettez à côté. Dès que vous sortez de la douche, hein, dès que vous sortez de la douche, vous nettoyez bien le visage avec ça, ou avec ça, ou avec ça, et vous appliquez bien hein, le beurre de karité avec de la glycérine. Vous appliquez bien partout, sauf le visage, parce que la glycérine, des fois, c'est pas bon pour le visage. Surtout en été et surtout quand il fait chaud. D'accord? Ok. Si vous avez des questions, posez-moi. Donc, n'oubliez pas, j'ai des huiles éclaircissantes que je vends toujours. J'ai des huiles éclaircissantes. J'ai lotion éclaircissante pour le visage. J'ai aussi les crèmes éclaircissantes pour le corps. Hein, n'oubliez pas. Et j'ai aussi le lait éclaircissant pour le corps maintenant. Donc, n'oubliez pas. Si vous voulez si vous voulez du beurre de karité bio, vous pouvez toujours appeler Catherine Adigad pour commander vos beurres de karité bio, parce que là, elle vient de rentrer de l'Afrique, elle a beaucoup ramené de Palimé. Donc, c'est vraiment du bio. Donc, n'oubliez pas, si vous voulez du beurre de karité bio, vous pouvez toujours appeler Catherine Adigad ou vous allez directement sur ma page Smooth by Franca. J'ai mis le numéro là-bas, le numéro de Catherine Adigad sur ma page. Vous l'appelez directement pour commander le beurre de karité bio. D'accord? Si vous avez des questions, posez-moi autrement. Je coupe ma vidéo et je m'en vais. Donc, ceux qui viennent sur mon WhatsApp là, ne venez pas me demander de refaire la vidéo sur WhatsApp, s'il vous plaît. Je vous ai dit que je n'aime pas ça. Donc, j'attends. Si vous n'avez pas de questions à me poser, je coupe la vidéo et je m'en vais. J'attends 5 minutes. Vous avez 5 minutes
Posez-moi des questions parce que je ne veux plus revenir là-dessus, s'il vous plaît. Je ne veux plus revenir dessus. Et aussi, ceux qui veulent commander, hein, d'accord? Je vous ai dit, je n'ai pas arrêté de vous répéter cela. Hein, je vous ai déjà dit, hein? Je vous ai déjà dit que si vous m'envoyez un simple coucou sur WhatsApp, je reçois plus de 100 coucous par jour sur mon WhatsApp. Parce que mon numéro, c'est un numéro public. Donc, si vous voulez quelque chose, vous voulez acheter la crème, vous voulez acheter la lotion, vous voulez acheter de l'huile, écrivez-moi: bonjour Franca, je m'appelle une telle personne, je veux ça, je veux ça. Et à moi, maintenant, je vous pose la question, est-ce que... Et c'est à moi de vous demander, est-ce que vous avez la peau sèche? Est-ce que vous avez la peau grasse? Est-ce que vous avez la peau mixte? Donc, c'est à moi maintenant de vous proposer ce que vous devez prendre. Donc, s'il vous plaît, les coucous là. Après, ne vous énervez pas que je ne vous réponde pas. Parce que je reçois plus de 100 messages par jour. Je ne vais pas me mettre à répondre à tous les coucous tous les jours. Donc, s'il vous plaît, hein, essayez un peu. Donc, s'il vous plaît, essayez un peu d'être bref. D'accord? Donc, vous pouvez toujours m'écrire, hein? Vous pouvez toujours m'écrire sur mon WhatsApp. Hein? Vous pouvez toujours m'écrire sur mon WhatsApp pour faire vos commandes. D'accord? Écrivez-moi. Non, Francine, je ne suis pas du tout fâchée. Donc, s'il vous plaît, vous pouvez toujours m'écrire sur WhatsApp. Hein? Vous pouvez toujours m'écrire sur WhatsApp pour passer vos commandes. D'accord? Mon numéro, je vais tout à l'heure le mettre en légende de cette vidéo. D'accord? Merci beaucoup. Vous avez 5 minutes. Posez-moi les questions. Bonsoir Franca, je vais commander tes produits. Je m'appelle Dorcas. D'accord. J'ai fini là. Donc je pense que j'ai été claire pour le soin de visage. Donc, ne venez plus dans mon WhatsApp me poser des questions et que je suis obligée de me répéter à chaque fois. C'est fatigant. L'ennemi est désarmé, la victoire est proclamée. Mon Dieu les a malmenés, si tu as moulé rassuré. L'ennemi est désarmé, oh, la victoire est proclamée. Ah. Mon Dieu les a malmenés, si tu as moulé rassuré. Aïe, agnonam, atena wolo, agnonam. J'attends vos questions. Il vous reste encore 3 minutes. C'est quoi ça? C'est quoi cette chose? La promesse de Dieu s'est avérée. Novinga so diveo e diva vename. Novinga diagudo Apollo oname.
Allez, padam. Bonne soirée, bisous. Mouah, mouah, mouah. Appelez-moi pour passer vos commandes, d'accord? Envoyez-moi un message. Envoyez-moi un message et me dire, voilà, Franca... envoyez-moi un message, vous connaissez tous mon numéro. Je vais mettre mon numéro en dessous, oui, au-dessus de cette vidéo. Donc, si vous voulez des crèmes, du lait et autres, vous m'appelez. La glycéline, je l'ai dit hier, je n'en ai plus. D'accord? Donc, le lait, j'en ai encore. La crème de visage, c'est fini. Donc, au fait, j'avais fait une grosse erreur. Quand j'ai reçu le lait et autres, je devais venir faire la vidéo et dire que j'en ai reçu. Mais ceux qui commandent déjà chez moi, mes clientes qui ont déjà l'habitude de commander chez moi, donc voilà, elles ont appelé. C'est comme ça que je n'en ai plus de la glycéline. Donc, d'ici 15 jours, vous pouvez toujours m'appeler, d'accord, pour la glycéline, ok? Merci à tout le monde. Bisous. Mouah. Bonne soirée. Ciao.